Je pense qu'on a avec Benoît Hamon le seul candidat qui propose un changement constructif de l'Europe, qui repose sur l'idée qu'on a besoin de démocratiser profondément l'euro pour sortir de l'austérité. Il y a vraiment les deux aspects, mais il ne suffit pas de dire qu'on est contre l'austérité, que la France a raison, que l'Allemagne a tort, etc., parce que ça, on le dit depuis toujours et ça n'a aucun effet. Ce qui est important, c'est d'abord mettre fin au déni démocratique en Europe et de remplacer effectivement le Conseil des ministres des Finances de la zone euro, ce qu'on appelle l'Eurogroupe, par une assemblée parlementaire qui soit basée sur les députés nationaux. Alors, quelle différence ça ferait ? Actuellement, le Conseil des ministres des Finances de la zone euro, donc ça regroupe le ministre des Finances de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, ça se réunit à huis clos, donc on ne sait même pas quels sont les arguments échangés, et surtout, ça rend impossible de prendre des décisions majoritaires apaisées. Alors, l'Assemblée parlementaire de la zone euro serait très différent. Parce que, imaginons qu'on ait 100 membres, 100 députés, en proportion de la population de chacun des pays et en proportion des différents groupes politiques de chacun de ces pays. Donc, par exemple, l'Allemagne, ça représente 24% de la population de la zone euro, donc elle aurait 24 sièges sur 100 sièges. La France aurait 20 sièges, l'Italie 18 sièges, l'Espagne 14 sièges, et au sein de chacun des pays, on verrait qu'il y a des opinions différentes. Donc, par exemple, en Allemagne, si on prend les différents groupes politiques au Bundestag, sur 24 sièges, il y aura 12 sièges pour la droite allemande, la CDU, la CSU, qui est un peu sur la ligne du ministre des Finances allemand, mais il y aura aussi 8 sièges pour le SPD, d'ailleurs, ils pourraient monter leur nombre de sièges aux élections en septembre. Il y aura 2 sièges pour les Grünen, 2 sièges pour Die Linke, et ce serait comme ça au sein de chaque pays. Donc, finalement, l'équilibre politique serait pour beaucoup moins d'austérité que actuellement le Conseil des ministres des Finances. Parce que, d'ailleurs, si on représente chaque pays, l'Italie, la France, l'Espagne, on verrait que la majorité serait plutôt à gauche dans une chambre parlementaire de la zone euro, et qu'en plus, la droite espagnole, la droite italienne est beaucoup moins austéritaire que la droite allemande. Donc, en fait, fondamentalement, la structure serait moins conservatrice. Alors, ça ne veut pas dire que les décisions prises par cette instance seraient toujours parfaites, mais au moins on aurait une délibération publique, des débats contradictoires et une possibilité d'avoir des décisions plus progressistes, en particulier sur les décisions sur la dette grecque. Donc ce serait une transformation assez fondamentale qui permettrait de démocratiser le système pour sortir de l'austérité.